D'autres n'interviennent qu'en cas d'aléa dans la production. Certains interviennent dans tous les cas. Commençons par ceux indispensables au bon fonctionnement des engins moteurs. Le conducteur prend son service dans un centre de maintenance, il en croisera forcément, il s'agit de l'agent de maintenance du matériel. Garant du bon fonctionnement du matériel, il est en charge de la maintenance, du dépannage ou des diagnostics. Il est spécialisé sur des organes de train, freins, électricité, mécanique, etc. Ensuite, il y a ceux que le conducteur de ligne croise lors de toutes ses missions. L'opérateur de production ferroviaire, responsable de l'application des règles relatives à la formation des trains, il s'assure de la rédaction du bulletin de freinage. Ce dernier est surtout la capacité de freinage, servant à définir la vitesse limite d'un train. L'agent de la relation client. Il réalise la commercialisation de produits et de services auprès des clients, informe et prend en charge la clientèle, lutte contre la fraude avec les accueils embarquements et contribue à la régularité des circulations suivant son poste. L'agent d'accompagnement, plus connu sous le nom de contrôleur ou contrôleuse, il est en charge de l'accueil, de l'assistance, de la sécurité et de la sûreté à bord du train ou sur les quais. Outre la vérification des titres de transport, il peut aider aux opérations de départ, de sécurité et à l'information des voyageurs. Le régulateur, depuis le centre opérationnel général des opérations, il organise et contrôle les circulations sur les voies principales et sur une zone importante et bien définie. La vision globale de sa zone de responsabilité lui permet d'avoir une meilleure réactivité, d'anticiper les conséquences sur la sécurité et la régularité des circulations. Il peut faire arrêter et retenir tous les trains dans sa zone si la situation l'exige. L'agent de circulation. Il a la charge de la circulation sur les voies principales et de service sur la zone de la gare dont il est responsable. C'est lui qui commande à distance les appareils de voie, aiguilles, signalisation. En situation perturbée, sa vision des mouvements en cours ou prévus sur sa zone lui permet d'organiser des itinéraires d'évitement, d'envoyer les secours vers un train en détresse. Le gestionnaire de moyens. Dans un centre opérationnel, il est chargé du suivi de la production dans un souci constant d'optimisation et de qualité. Il est responsable de l'organisation et du suivi des agents de conduite dès qu'ils sont en mission hors de leur résidence et il veille à l'exécution du plan de transport de son activité. Il peut gérer le matériel roulant et tout l'environnement, numéro de machine, mode de traction, équipement, etc. Et il veille au respect des roulements agents et matériels pour anticiper les aléas. En situation perturbée, il examine et anticipe les événements entraînant une défaillance de ressources en se chargeant de la couverture des besoins supplémentaires ou de remplacement. Il met en œuvre les actions nécessaires afin de rétablir le plan de transport normal. Vous l'avez vu, certains interviennent aussi lors de situations perturbées et ils ne sont pas les seuls. Le régulateur sous station. Il assure l'exploitation des caténaires des lignes électrifiées sur une zone définie. Pour rappel, la caténaire est le fil électrique qui alimente le train en électricité. Le régulateur sous station contrôle la fourniture de courant au caténaire. Il intervient en cas de situation perturbée auprès de l'agent de conduite, car il peut couper l'alimentation sous son ordre et peut envoyer les agents des brigades caténaires remédier à une anomalie survenue sur sa zone si nécessaire. L'agent du pôle appui conduite. Il apporte un appui technique aux agents qui le sollicitent. Quand un agent en ligne subit un incident supérieur à 10 minutes, ou si l'incident n'est pas référencé dans le guide de dépannage ou qu'il en ressent le besoin, le conducteur peut le consulter. Les agents de la sûreté ferroviaire. Ils préviennent les actes de malveillance et les agressions envers les voyageurs, les agents SNCF et les emprises. Ils luttent contre la fraude en accompagnant les agents d'accompagnement lors de contrôles. Garant de la sécurité, de la performance et de l'intégration de l'ensemble de nos métiers autour du ferroviaire, et en particulier autour de la conduite, il vise à optimiser le coût et l'impact global des transports pour les clients, les contribuables et les citoyens. En résumé, une multitude de métiers gravitent autour de la conduite. Il est donc nécessaire de concilier à la fois autonomie et travail d'équipe. Pour assurer ces missions, le conducteur a besoin de tous ses autres agents.